Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de cette courte série de vidéos consacrée aux éléments de langage du secrétariat d'État au handicap. Et aujourd'hui nous allons parler du mot star, du mot favori de ce secrétariat d'État, à savoir le mot tadam, inclusion. Oui, inclusion, c'est vraiment l'invocation incantatoire favorite de Sophie Cluzel, qui est incluse, elle. Non, sérieux, si vous pouviez rire à cette blague, ça me ferait plaisir. Oh, bon, plus sérieusement, le mot inclusion, vous l'avez tous entendu, forcément. Mais là où ça devient un peu plus pervers, c'est que le mot inclusion, dans les discours du secrétariat d'État au handicap, est employé pour désigner quelque chose qui n'est pas de l'inclusion. Vous avez sans doute vu passer ce schéma, ces deux cercles. Il est assez populaire sur Internet et sur les réseaux sociaux en général. Qu'est-ce que l'inclusion? Eh bien, comme le montre le petit schéma juste là, l'inclusion, c'est lorsque tous les profils humains sont répartis de manière homogène dans une société donnée et ont un accès théoriquement égal à l'emploi, à la scolarisation, au logement, etc. Donc une société dite inclusive. Alors, imaginons par exemple que les billes vertes soient des personnes dites valides, que les billes bleues soient des personnes en situation de handicap et que les billes rouges soient des personnes d'origine immigrée primo-arrivantes. Bien, dans une société inclusive, chacune de ces personnes aura accès à un emploi, à un logement, à une scolarité dans le même type d'établissement. C'est-à-dire que nous n'aurons pas de HLM ségrégant un certain type de profil humain entre eux. Nous n'aurons pas non plus d'établissements spécialisés pour personnes handicapées tels que des instituts médicaux éducatifs. Voilà, ça c'est une société inclusive. Lorsque nous entendons parler dans les discours de Sophie Cluzel d'inclusion ou de société inclusive, ce n'est pas de ça en général qu'il s'agit, c'est de ceci, une société intégrative. Alors le mot a aussi une connotation positive, mais dans une logique d'intégration, cela signifie que l'on garde les personnes différentes, par exemple les personnes d'origine immigrée ou par exemple les personnes en situation de handicap entre elles. Et le côté pervers dans tout cela, c'est que les acronymes que vous connaissez bien si vous êtes parent d'enfants handicapés ou personnes handicapées vous-même, relatifs par exemple à l'éducation, qui mobilise le mot inclusion ne désigne pas de l'inclusion. Je veux parler par exemple des classes Ulysse. Mais c'est un mot absolument génial, le mot Ulysse. Vous vous rendez compte que c'est le nom d'un personnage héroïque de la Grèce antique? Vous entendez classe Ulysse, vous ne pouvez pas être contre une classe Ulysse. Sauf que l'acronyme se déploie comme si unité localisée pour l'inclusion scolaire. Est-ce de l'inclusion? Non. Une classe Ulysse, c'est une classe dans laquelle les enfants, adolescents en situation de handicap sont maintenus entre eux et reçoivent un enseignement allégé. Et oui, en sortant de classe Ulysse, si vous rêviez d'un métier, je ne sais pas, de devenir pianiste professionnel, de devenir expert comptable ou autre chose, il y a de fortes chances pour que votre avenir professionnel soit réduit à une petite voie de garage. Non, on ne devrait pas en rire, hein, ça ne s'y prête absolument pas. La même logique s'applique au fameux PIAL, pôle inclusif d'accompagnement localisé. Ils ne sont pas inclusifs du tout, non, puisque dans les PIAL, les élèves autistes sont également maintenus entre eux. Alors un discours qu'on entend de façon extrêmement régulière, c'est de dire oui, mais pour les élèves en situation de handicap, l'inclusion en fait c'est pas forcément la solution, ils vont se faire harceler dans un environnement scolaire normal. Mieux vaut pour eux une intégration ou une ségrégation entre personnes handicapées. Sauf que lorsqu'on lit un petit peu la presse, ce qu'on appelle hélas les faits divers, eh bien nous voyons passer une collection absolument terrible d'abus en tout genre contre les élèves, enfin les enfants, les jeunes, les adultes en situation de handicap, que ne connaîtront pas évidemment les personnes dites valides. Donc ça va des abus sexuels jusqu'aux filières vraiment avec des aiguillages prédéfinis façon chemin de fer. Hein. Si vous sortez d'un IME par exemple, votre destin c'est l'ESAT, établissement et service d'aide par le travail. Si vous rêviez, comme ce jeune que j'ai connu, de devenir vendeur de jeux vidéo, non, ce ne sera pas possible, ce n'est pas prévu par l'aiguillage.
Question enfin, lorsque Sophie Cluzel évoque cette merveilleuse société inclusive en devenir, va-t-on effectivement dans cette direction? Oui, la prospective, c'est un peu comme de la balistique. Vous regardez dans quelle direction ça tire et vous avez une idée de l'endroit où vous allez arriver. Bien, hélas, oui, j'aimerais être positive, mais là c'est compliqué. Nous n'allons pas du tout en direction de l'inclusion. Je dirais même à l'inverse, les situations d'exclusion de personnes en situation de handicap se renforcent. Et je dis ça en connaissance de cause. Je peux vous citer quelques petits exemples, confiés parfois par des amis à ce titre. Il y a une trentaine, quarantaine d'années, je suis plus vieille que j'en ai l'air, toutes les personnes dites Asperger, parce qu'à l'époque nous n'étions pas diagnostiqués, nous avons été souvent diagnostiqués en fin d'adolescence, au début de l'âge adulte, voire en milieu d'âge adulte, allaient à l'école ordinaire. C'était évident si nous n'avions pas si nous n'avions pas de parcours psychiatrique lourd ni reçu de diagnostic, c'est que nous étions capables de nous maintenir à l'école avec les autres élèves. Certes, ça ne se passait pas toujours bien, nous étions très souvent harcelés, mais l'idée de nous placer entre nous, de nous ségréguer, ne serait venue à personne a priori. Aujourd'hui, lorsqu'un jeune enfant, alors maintenant on milite pour les diagnostics précoces, c'est très bien, mais lorsqu'un jeune enfant reçoit un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, la réaction logique et du corps médical et on va dire de la société en général, c'est de penser qu'il vaut mieux pour lui qu'il aille dans une classe pour élèves handicapés, donc type Ulysse ou type unité d'enseignement maternel UEM. Donc dès son plus jeune âge, cet enfant sera avec d'autres personnes handicapées et les enfants dits valides ne le côtoieront pas, ou alors un coup de temps en temps à la récréation avec un peu de chance. Donc, parler sans cesse de façon incantatoire de société inclusive, comme si le fait de répéter le nom allait la faire magiquement arriver, et mettre en parallèle en place des mesures qui ne mènent pas à ça, quel nom ça peut porter au fait? La réponse dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.